Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors ce soir pour moi parce qu'il est déjà 22h. Mes enfants sont couchés et j'espère endormis, mais bon, ça j'y crois moyennement. Et moi je me suis dit, bah vu que demain je commence quand même assez tôt, j'aurai pas le temps de vous tourner cette vidéo et bah, je voudrais qu'elle sorte quand même cette semaine. Donc je vais la tourner maintenant. Même si c'est super tard et que je vais bafouiller. Mais bon, ça fait rien. On va parler carnet. Oui, oui. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de carnets. Et la dernière fois, je vous avais parlé de mon carnet de lecture. Mais j'ai pas que celui-ci. Donc je vais tous vous les présenter. Allez, générique. Partageons nos passions avec cœur et magie. Vivons chaque saison. Alors, en tout, j'ai beaucoup, mais peut-être beaucoup trop de carnets. Je vous montre ça. Hop, je refais ma petite pile parce que je les ai mis en deux pour éviter que ça tombe. Et voilà. Tadadam. Oui, c'est beaucoup, hein. Mais je les aime tous d'amour. Donc du coup, je vais tous vous les présenter. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans aujourd'hui. S'il y a un carnet qui vous intéresse plus qu'un autre, vous n'hésitez pas à me le dire. Alors attendez, j'essaye que ça se casse pas la figure. Voilà. Donc s'il y a un carnet que vous voulez voir à l'intérieur, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je me ferai une joie de vous le présenter. Mais là, je vais juste vous parler des carnets, ce que j'ai mis dedans, à quoi ils me servent et est-ce que j'utilise souvent ou pas. Parce que si je dois tous vous les ouvrir, ça va être très long. Et je pense que la moitié des carnets ne vous intéressent pas. Donc, si vous voulez voir un carnet, dites-le en commentaire. Et je vous montrerai. Vous attendez pas à un truc de fou avec plein de déco et tout ça. Moi, ils sont très minimalistes, mes carnets. Le but de mes carnets, c'est que je m'y retrouve. Pas que je passe des heures à faire des dessins dessus. Il y en a, ça pourrait me déstresser. Mais pas tous non plus. Hein, d'accord? Là, c'est vraiment pour me vider la tête. Et puis avoir plein de choses dans la tête. Et ne plus réussir à dormir. Ou voilà. Ces trucs-là, quoi. Donc, j'ai écrit sur des carnets. Et là, je vais vous les présenter. Bon, je vous les présente. Celui que j'utilise déjà tous les jours. Il me quitte pas, il vient avec moi au travail. Il vient sur mon poste de travail avec moi. Parce que je note tout ce que je dois savoir de mon boulot. C'est que ça soit mes horaires, les codes, les formations que je fais. Parce que oui, des fois quand il n'y a personne, et bah je me tape des formations. Et vu que des fois il y a des clients qui arrivent, bah je mets en pause ma formation, je fais passer le client et après je recommence ma formation. Et je dois avoir il y a peut-être une vingtaine de formations à regarder. Pour l'instant j'en ai regardé que 2. Donc j'en suis très loin, mais je note tout dedans, comme ça après, vu que je peux pas les refaire chez moi, comme ça après je peux les relire. Et donc c'est un tout petit carnet qui a de moins en moins de pages parce que j'enlève les pages de mes horaires et mes pages de brouillon. Dedans, donc, j'ai mes horaires, à l'heure où je commence, l'heure de ma pause, l'heure à laquelle je finis. Il y a les codes de caisse. Toutes les manipulations que je suis amenée à faire en caisse. Il y a toutes les manipulations que j'ai le droit et que je dois faire au financement, toutes les questions que je dois poser, toutes les petites choses auxquelles je dois faire attention quand je fais un financement. Et bientôt, je l'espère, il y aura aussi toute une partie service après-vente, comment je dois traiter les dossiers de service après-vente. Voilà, pour l'instant il n'y a que du financement et de la caisse. Mais c'est déjà beaucoup. Et aussi j'ai des pages de brouillon. C'est-à-dire que quand je dois mettre deux factures ensemble,
Je ne peux pas retenir tous les codes de tous les produits qu'il y avait sur une facture pour les remettre dans une autre facture. Donc, eh ben, j'écris tout là-dessus. Tout simplement. Donc c'est mon petit carnet de travail. Peut-être qu'un jour il faudra que j'en achète un autre parce que celui-là il commence à perdre toutes ses feuilles. Mais voilà, il vient avec moi, il est toujours dans mon sac à main. Après, celui que j'utilise aussi tous les jours. C'est bien celui-là. Il y a tellement que j'utilise que... il y en a deux que j'utilise tous les jours. Celui-ci, c'est mon bullet journal. Je note en fin de compte tout ce qui est rendez-vous personnel et pas professionnel. Donc tout ce qui est rendez-vous personnel comme rendez-vous au collège, un anniversaire, une fête, comme là on va bientôt fêter le Super Bowl. Donc je l'ai noté. Ça va être compliqué. J'ai noté aussi que le lendemain, il fallait que je prenne un jour de repos vu que je finis à 5h du matin minimum, lundi matin. Et donc je me vois pas aller travailler lundi matin en caisse, alors que j'aurais pas dormi de la nuit. Et en plus l'après-midi, j'ai un rendez-vous au collège, donc j'ai tout noté, tout ça, dedans. Et comme ça, j'ai pensé à prévenir mon chef. Mais bon, il le savait déjà, il avait déjà posé ma journée, vu qu'il fait partie aussi du Super Bowl. Enfin, du club. Donc, on en avait déjà parlé. Mais j'ai préféré quand même l'écrire pour ne pas oublier. Et moi, pour penser à aller préparer aussi ce que je dois préparer pour cette grosse soirée. Bref, je mets aussi toutes mes to-do list, donc tout ce que je dois faire dans la journée quand je dois envoyer par exemple des colis Vinted, quand je dois appeler le bus de ma fille ou l'école, ou quand j'ai fait aussi l'essence. Par exemple, quand je vais mettre de l'essence, hop, je note dessus, comme ça je vois combien de temps ça a duré. Je note quand je vais faire les courses, pour combien j'en ai. Alors c'est pas obligé parce que j'ai aussi un autre carnet qui retrace ceci, mais au moins je vois à quelle fréquence je vais faire les courses. Je mets aussi mon suivi de règles, en sachant que vu que j'ai eu des petits soucis cette année, je ne suis plus du tout réglée correctement, enfin l'année dernière. Donc mes règles arrivent n'importe quand. C'est-à-dire que je peux passer 2 mois sans en avoir et je peux me taper 2 fois les règles dans le même mois. Voilà. Donc j'ai décidé de noter un petit peu tout ça. Et si je vois que c'est vraiment trop bizarre, de prendre rendez-vous avec un gynéco ou une gynéco, parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà pris rendez-vous en 2023, c'est ça, parce que ça faisait 2 ans que je n'avais pas mes règles. Et tout ce qu'ils ont su me dire, c'est: on ne comprend pas pourquoi, ce n'est pas logique, vous devez avoir vos règles, c'est pas logique, on vous fait tous les examens, on ne trouve rien, on ne comprend pas. Donc là, bah, je vais noter et au moins j'aurai une preuve de toutes les dates où je les ai. Voilà. Non, parce qu'ils ne me croyaient pas vraiment quand je leur disais que j'avais rien. Bref, passons. Autre planeur de tous les jours, c'est celui-ci. Celui-ci, vous le voyez dans mes Flosstu, vu que c'est mon planeur de point de croix. Je note pour tous les jours sur quelle toile j'ai travaillé, le nombre de croix que j'ai fait, et à la fin de la semaine, je calcule le nombre de croix et je reporte ça dans mon challenge. Je note aussi si j'ai envie de faire une toile. Par exemple, là, j'ai un HAED Paris que je voudrais faire. Du coup, j'avais calculé la toile que je devais acheter en 20 CT ou en 18 CT. À combien ça me revenait hors promotion, et j'ai regardé quand il y avait les promotions, savoir quelle toile j'achetais, et du coup j'ai acheté du 18 CT. Voilà. Celui-là je vais le mettre là, sinon je vais l'oublier demain matin. Après, ce gros carnet tout joli. Vous, si vous regardez ma chaîne secondaire de vlog maman,
enfin c'est exactement le même nom. Mais vous avez vu que je l'ai acheté ce matin. Et j'ai déjà écrit dedans. Et oui, au début quand je l'ai vu, je me dis mais qu'est-ce que... Il est trop beau. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans? Et puis... et c'est bon, j'ai trouvé. Dedans, je mets tout le glow-up que je veux faire. Parce que oui, je veux glow-up. En fin de compte, je veux perdre du poids. Donc je vais mettre mon suivi de poids, mon suivi de sport. Toutes mes bonnes résolutions niveau bien-être. Voilà. Et puis tout ce qui est... pas skincare, pas voilà, je devrais faire ça, mais suivi de quand est-ce que je fais un masque, quand est-ce que je fais le soin de mes cheveux et tout ça. Ce que je voudrais niveau vêtements, enfin bref, toute ma réflexion pour être une meilleure version de moi-même, une Anne-Sophie 2.0. Voilà, tout est noté dedans. Je me suis mis aussi dedans un petit programme sportif. J'ai essayé de faire un programme alimentaire, mais franchement, actuellement, j'ai pas vraiment trop envie. Donc je vais noter ce que je mange pour voir si c'est à peu près équilibré ou pas, si je mange vraiment des cochonneries. Mais déjà, je note tout ce qui est sport, suivi de poids, suivi de mesures là. Et comment je me sens. Suivi, hydratation, etc. 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 Voilà. Carnet qui ressemble à un cahier d'école parce que c'est un cahier d'école. Dedans, en fin de compte, j'ai même pas fait de page. Je n'ai même pas fait de page de garde sur celui-ci. Parce que je suis motivée, mais pas trop motivée, mais motivée quand même un petit peu. Je voudrais reprendre l'anglais. Il faut savoir que j'ai décroché l'anglais, j'étais au collège. C'est-à-dire qu'à partir de la 5e, j'ai totalement arrêté d'écouter les cours d'anglais. Mais alors, totalement. C'est-à-dire qu'en 6e, j'ai à peu près suivi, j'avais du mal, mais je suivais. En 5e, je suis tombée sur une prof qui m'a totalement dégoûtée de l'anglais. Et j'étais en section européenne, donc c'est-à-dire que j'avais 2 heures de plus que toutes les autres classes d'anglais. Parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de parler anglais. Et quand je suis arrivée en 5e, elle m'a totalement dégoûtée de l'anglais. Donc je me suis rétamée et je n'ai plus jamais écouté de cours d'anglais. Voilà. C'est pas un bon exemple, on est d'accord, mais 4e, 3e, je sais pas comment j'ai fait pour que ma mère ne soit pas convoquée en cours d'anglais parce que, en gros, je ne participais pas, je n'écoutais pas les cours, je faisais mes exercices, mais voilà. Les contrôles, je devais avoir, allez, peut-être 2 de moyenne en anglais. Allez, non, 4 de moyenne en anglais. Au lycée, en anglais, je m'asseyais et j'écoutais, je notais le cours. Pour ça, franchement, j'étais assidue quand même. Je venais à tous les cours, j'écoutais tous les cours, je notais tous les cours. Mais au contrôle, j'avais des sales notes. Et je participais pas. Et je n'ai jamais rien compris à l'anglais. Et j'ai passé donc mon bac, où j'ai eu une sale note, hein. Bon, ça, voilà. Et après, je suis partie en BTS, où je crois que la prof m'a vue 2 fois. Et à partir du BTS, j'ai séché tous les cours d'anglais. Mais alors tous. Au début, elle a commencé à m'appeler pour me dire qu'il fallait pas sécher les cours d'anglais. Je lui ai vraiment fait comprendre que l'anglais ne m'intéressait pas du tout et que si c'était pour venir à ces cours et ne rien faire et faire des dessins sur mon cahier et juste me répéter à longueur de cours « Anne-Sophie, veuillez écouter. Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez participer? Anne-Sophie, vous avez une mauvaise note. »
Ça servait à rien en fait. Ça même à rien de corriger ma copie. Donc, oui, elle a essayé d'appeler ma mère. Je fais ça sert à rien. Je suis toute seule. Je m'autogère toute seule. J'ai plus de parents derrière moi. Donc si t'as quelque chose à se dire, tu me dis à moi. Et du coup, elle a abandonné. Elle a vu que ça m'intéressait pas du tout. Mais maintenant, je me dis que je regrette d'avoir totalement lâché l'anglais. Donc je voudrais bien m'y remettre. Et donc j'ai l'anglais d'une partie, voilà. Et de l'autre côté, j'ai l'espagnol. Parce que on n'est pas très loin de l'Espagne. Ma fille fait espagnol. J'avais quand même une meilleure note en espagnol. J'ai jamais séché un cours d'espagnol. En espagnol, j'étais toujours au taquet. Même si j'avais pas des super bonnes notes. Mais j'ai quand même pris option espagnol au bac. J'ai eu 11. En gros, elle m'a mis un point pour dire t'as fait un effort quoi. Mais je surkiffais aller en cours d'espagnol et parler espagnol. Maintenant, tu me demandes de parler espagnol. La dernière fois, il y a deux amis à mon cousin enfin, il y a deux amis à mon cousin qui sont là actuellement pendant 1 an ici, en France. Parce qu'il y a un échange de football américain, etc. Et on a fait une soirée avec eux. On fait souvent des soirées avec eux. Je ne comprends strictement rien quand ils parlent. Mon cousin m'a dit, tiens, vu que tu as fait espagnol, tu vas pouvoir discuter avec eux. Ben non. Je fais, ouais, pourquoi pas, vas-y. Au premier, je dis, ouais, vas-y, je comprends espagnol, mais je le parle pas. Donc je pourrais un peu te dire. C'est vrai que avec un de mes patients avant, quand il parlait espagnol avec son père, je comprenais ce qu'il disait. Je répondais en français, mais je comprenais quand il parlait. Et là, c'est des Espagnols vraiment ils ont l'accent vraiment que le papy que je m'occupais, il est espagnol mais il parle couramment français et donc il a perdu un petit peu l'accent. Alors là, l'espagnol d'un espagnol, j'ai rien capté. Mais alors, que dalle. Google a été mon meilleur ami de toute la soirée. Voilà. Donc, je me dis, non mais franchement là. Puis ma fille, elle va partir 1 semaine en espagnol, enfin en Espagne, et elle va avoir un correspondant ou une correspondante espagnole. Fifi, il va falloir que tu te motives un petit peu quand même. Donc voilà, anglais, espagnol. Est-ce que ça va durer longtemps? Je ne sais pas. Pour l'instant, on va dire qu'on est sur de la base de chez base. Voilà. Après, j'ai un carnet. Celui-ci, c'est pareil, il a plus beaucoup de feuilles parce qu'au fur et à mesure, je les arrache. C'est un peu... Enfin, je les ai arrachés. C'est un peu les listes de tout. Les listes, par exemple, de villes que je veux visiter. Les listes de Disney. Des films Disney. Les listes des mangas que j'ai envie de lire. Les listes de films, de cinéma que je voudrais voir. Voilà, c'est des listes. Et en fin de compte, avant, c'était un carnet budget, je crois. Il reste plus que ça comme page. Du coup, j'ai utilisé en carnet de listes. Voilà. Et quand c'est quelque chose qui m'intéresse plus, une liste que je vais plus du tout utiliser, si elle était recto verso, je l'arrache. Parce que je vois pas l'utilité. Par exemple, une liste, j'avais une liste de ce que je voulais faire avec mon ex-chéri de l'année dernière. Il n'y a plus d'utilité. Voilà. Mais je l'ai arraché, ça servait à rien. C'était une recto verso. Souvent je fais par exemple la liste Disney. Non, parce que la liste Disney elle est plus sur plusieurs pages. Une liste, je sais pas, on va dire une liste d'animes. Parce qu'il y a des animes aussi, mais je sais plus combien elle fait de pages. Bref, une liste d'animes, si par exemple elle fait que la moitié de la page de derrière, en fait je vais rien marquer.
Parce que je me dis, si je continue sur recto verso. Et si un jour j'aime plus du tout les animes, je peux arracher la page. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Enfin, pour moi, c'est clair. Ce carnet-là, Easy Fit Clochette. Et dessus, je note, donc il est plus très épais non plus. Parce que c'était un carnet avant je ne sais plus trop quoi et que j'ai abandonné. Et donc j'ai refait autre chose dessus. Dedans, c'est tout ce qui est tarot, oracle, toutes mes cartes en fin de compte, tous mes apprentissages sur voilà, tout ce qui est tarot, tout ce qui est médium, tout ce qui est sorcellerie, les plantes, les pierres, bref, voilà. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça intéresse beaucoup aussi ma fille, du coup, quand on fait nos petites recherches, on note tout là-dedans. Ça va tomber. On a encore ça. C'est bon. Alors, ce gros planeur, c'est mon budget. Planeur budget. C'est une couverture que... alors, la boutique n'existe plus. C'est une couverture des Yel. Et comme je vous dis, la boutique n'existe plus. C'est comme ça. Voilà. Et dedans, je vous montre quand même, hop, juste ça, c'est le planeur de les enveloppes qui chantent. Voilà. Donc c'est mon planeur budget, et que dire de plus? Je note tout dedans. Les dépenses que je fais, mes épargnes, mes économies, mes couacs. Les dettes, tout ce qui touche au sous, et aussi, du coup, maintenant aussi, tout ce qu'on vend sur Vinted avec ma fille. Voilà. Prochain, c'est mon carnet YouTube. Regardez, vous avez un carnet avec des petits animaux, petits bonhommes, des petits animaux. Mon carnet YouTube où je note tout ce qui est statistique de la chaîne. C'est-à-dire, voilà, en début d'année, j'ai tant d'abonnés, je voudrais avoir atteindre cet objectif. Je voudrais tourner 2 à 3 vidéos par semaine sur telle chaîne, une vidéo par semaine ou 2 sur cette chaîne. Bref, voilà. Toutes mes idées de vidéos, donc ça comprend la chaîne Fairy Home Hobby et Fairy Home Family. Voilà, il y a les deux dedans. Je note toutes les idées de vidéos, toutes les statistiques, si je dois acheter des choses pour tourner la vidéo, si j'ai acheté quelque chose en particulier parce que je voulais vous le présenter, avec qui je veux tourner la vidéo, bref, voilà, toute idée de vidéo là-dedans. Je vais présenter celui-là. Non, je ne vais pas présenter celui-là. Un tout petit carnet. Mais celui-là, il reste ici. Et en fin de compte, c'est mon carnet de gratitude. Je note 3 gratitudes par jour. Donc le soir, je me pose, je réfléchis à 3 moments, 3 choses qui m'ont fait plaisir dans la journée. Donc par exemple, aujourd'hui, j'ai marqué comme quoi je me suis fait faire les ongles par une professionnelle. Comme quoi j'ai enfin occulté mes fenêtres, comme ça quand les gens passent, ils ne voient plus à l'intérieur de ma chambre, que c'est totalement le bordel et que je n'ai pas terminé de ranger. J'ai encore des cartons partout. Et troisième chose, que j'ai préparé mon mois blanc. Voilà. Que j'ai fait les courses pour le mois prochain, ne pas avoir de dépenses courses à faire. Voilà. Par exemple, ce que j'ai noté pour aujourd'hui. Oh, j'étais en train de chercher mon mot. En même temps, il est 22h30. Autre carnet. Celui-ci, c'est mon journal intime. Ouais. Quand j'ai besoin de noter ou quand... aussi, quand j'ai besoin de noter. C'est pas tous les jours que j'écris dedans.
Par exemple hier j'ai pas écrit dedans. Je note en fait ce qui s'est passé dans ma journée, les moments qui m'ont plu, mais aussi les moments que j'ai moins aimés, les réflexions, les projets, tout. Je note tout dedans. Pour me vider la tête, ce que j'ai envie de dire, que je ne peux pas parce que toutes les choses par exemple que je voudrais dire à ma maman, ou toutes les choses que je voudrais dire à mon conjoint parce que j'en ai pas, donc je peux pas lui raconter des choses, et des choses que je peux pas forcément raconter à ma fille ou à mon fils. Voilà, toutes les petites choses que j'ai envie de confier à quelqu'un et que je ne peux pas. C'est à ce carnet que je le confie. On y est presque. Ce carnet a été fait maison. C'est carnet recettes. Toutes les recettes que je teste, que j'aime bien, je les mets dedans. Il y a beaucoup de recettes sucrées, parce que j'adore cuisiner sucré, mais je mange plus salé. Allez comprendre. C'est vrai que j'ai pas mal de recettes sucrées dedans, pas beaucoup de recettes salées, mais j'ai beaucoup de gâteaux, de goûters, voilà, toutes ces petites choses là que je mange, mais que je préfère faire que manger. Voilà. Ce carnet, vous l'avez vu, c'est mon carnet lecture. Il est trop beau. Je trouve trop beau. Mon carnet lecture, je mets tout ce qui est lecture. Tout ce qui est livre, envie et suivi, lecture. Les résumés des livres que j'ai lus. Le nombre de pages que j'ai lues. Mes objectifs, etc. Tout ce qui est livre. Et le dernier, c'est aussi un genre de cahier d'école. C'est sur les Sims 4. Alors, ce carnet-là, il faut savoir que j'ai beaucoup de sauvegardes dans les Sims. Je vais en avoir une dizaine, je dois avoir même plus de 10 parties commencées. Mais j'ai des sauvegardes qui sont des défis, donc comme le maudit héritage, le 100 baby change, le ABC baby, le place du marché, etc. Genre Ultimate Decade Challenge aussi, que j'adore faire actuellement. Voilà, j'ai tous les défis, mais ça m'arrive aussi de me créer mes petites histoires à moi, avec voilà. Le but, je sais pas, une adolescente qui se retrouve toute seule sans ses parents et qu'est-ce qui va lui arriver? Elle veut devenir journaliste, mais il va se passer ça. Ou alors j'ai un adolescent qui veut, parce que j'adore jouer avec les adolescents, qui veut devenir un basketteur professionnel. Il va lui arriver plein de choses, etc. Il va faire des mauvaises rencontres, des belles rencontres, etc. Et quand je navigue entre toutes ces parties-là, il y a des moments, j'arrive dans ma partie, je me dis tiens, je vais jouer avec par exemple mon adolescent qui veut devenir basketteur. Je vais jouer avec lui et quand j'arrive dans la partie, je me dis ah ouais, mais je m'étais arrêtée où? Qu'est-ce qui s'était passé? J'avais pensé à quoi? Pourquoi par exemple la dernière fois j'ai repris ma partie et il était au Mont Komorubi. Pourquoi il était au Mont Komorubi? Et je me dis mais bon, voilà, pourquoi je l'ai envoyé là-haut? C'était quoi mon but? En plus il est tout seul. Encore j'aurais fait un groupe avec d'autres joueurs de son équipe, etc. Mais là il était tout seul au Mont Komorubi. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué dans cette partie-là que je ne savais plus pourquoi je l'avais emmené. Donc j'ai dû recréer une histoire pour m'amener à pourquoi je l'avais emmené là. Et ça m'a embêté. Du coup j'ai créé ce cahier là où j'ai en tout 1, 2, 3, 4. J'ai 4 parties actuelles et 4 sauvegardes. J'essaye de tourner que sur 4 parce que si je tourne sur toutes mes sauvegardes, il m'en faudrait 3-4 de cahiers comme ça. Et je note
Je note tout ce que j'ai envie et je note ce que j'imagine par la suite. Dans les grandes lignes. Pour le but. Parce qu'il se passe toujours des trucs bizarroïdes. Et le dernier onglet, parce qu'en tout il y a 5 onglets. Le dernier onglet, en fin de compte, je vous montre vite fait. C'est des listes. Des listes de noms pour les Sims. Parce que je tourne toujours avec les mêmes noms. Donc j'ai décidé de chercher sur internet des listes. J'ai pris des noms médiévaux. Donc là je crois que j'ai 4 pages de noms médiévaux. 2 pour les filles, 2 pour les garçons. J'ai des noms en rétro, des noms tirés de romans. Des noms tirés de Disney, de dessins animés. Des noms tirés de pays étrangers, donc des noms du style italien, des noms du style américain, etc., espagnol, etc., pour que ça soit un peu plus... j'ai un peu plus de choix. Voilà, tout simplement. Donc c'est mon dernier carnet et c'est sur les Sims 4. Voilà, je vous ai montré tous mes carnets. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous et que ça vous aura donné des idées. Dites-moi en commentaire quel genre de carnet vous avez. Et si, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a un carnet que vous voulez voir plus à l'intérieur. Et puis voilà. J'ai vraiment du mal à parler. Je pense que je vais aller dormir. Il va être 23 h. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Partageons nos passions avec cœur et magie. Vivons chaque saison.